Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Alors aujourd'hui, comme promis, on va voir la recette du bœuf bourguignon. Mais pas le bœuf bourguignon minute, pas le bœuf bourguignon revisité. On va essayer de s'approcher au plus près de cette recette vraiment traditionnelle de la France parmi les top 5 des plats préférés des Français. Alors on va commencer par une recette de 7 ans. Parce que pour moi, cette recette fameuse du bœuf bourguignon, elle prend ni 1 heure, ni 2 heures, ni 5 minutes à faire. C'est une recette qu'on démarre normalement la veille, même en faisant avec de la viande. En fait, on fait mariner tous les ingrédients dans un vin de Bourgogne, et etc. etc. C'est un plat qui va mijoter pendant longtemps et qui va décupler ses saveurs même le lendemain. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de commencer déjà le 7 ans, la veille, pour le laisser mariner avec le vin et les autres ingrédients, les carottes, les champignons, etc., dans un bac, comme font d'ailleurs les grands chefs pour faire les recettes de bœuf bourguignon. Et je vais vous montrer la recette de 7 ans, qui pour moi s'approche vraiment de la meilleure recette de 7 ans jamais réalisée. Je vais vous montrer un petit ingrédient tout simple que vous avez depuis longtemps dans votre cuisine, mais que je suis sûre que vous n'avez quasiment jamais utilisé pour faire du 7 ans, c'est-à-dire la pomme de terre. En fait, souvent on utilise de la farine de pois chiche, parfois on utilise des légumineuses qu'on écrase. Il y a 1001 façons de faire du 7 ans. Je ne dis pas que la mienne est meilleure, je ne dis pas qu'il y en a vraiment des meilleures que d'autres. En tout cas, celle-là, je trouve qu'en utilisant de la pomme de terre, on balaye tout ce qu'on connaît un peu du 7 ans, c'est-à-dire des fois cette texture un petit peu caoutchouteuse qui n'est pas super, du fait qu'on ajoute après de la farine de pois chiche ou de l'amande même moulue pour essayer d'amener de la tendresse. Mais bon, pour moi, c'est jamais assez tendre. Je sais pas, peut-être aussi un petit cœur d'artichaut. En tout cas, la pomme de terre en purée, la pomme de terre cuite qu'on ajoute dans le 7 ans, on a vraiment quelque chose de très tendre. Et le fait de mijoter le plat longtemps, finalement c'est comme si on utilisait de la viande dans ce plat. Plus il mijote longtemps, doucement, à un très petit feu, plus on prend son temps pour réaliser ce plat, et plus le 7 ans va baigner comme ça dans cette sauce et va cuire tout doucement, plus on va avoir un super résultat en bouche. Donc tout de suite, suivez-moi, on commence ce soir pour le 7 ans brun. Du coup, vous pourrez bien sûr réutiliser cette recette à profusion pour faire des carbonades, des pot-au-feu. Moi, c'est une recette que je ne décroche plus. Donc, je vous montre tout de suite la liste des ingrédients. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc, on aura besoin de préparation pour 7 ans. Quand je dis préparation, c'est juste du gluten de blé, mais vous pouvez aussi trouver du gluten de petit épeautre maintenant, ou du gluten d'épeautre. Ça se trouve par contre en magasin bio, mais par contre tous les magasins bio en ont dans leur rayon, même les plus petits. Et donc là, avec 250 grammes, ça va être largement suffisant. Ce paquet, il m'a coûté 1,60 sur unmondevegan.fr, unmondevegan.com, je crois que c'est ça le site. Donc c'est pas très très onéreux, franchement. On aura besoin du coup de 3 pommes de terre qu'on fera cuire, qui vont vraiment aider à la texture. 2 bouillons de légumes. Alors ici, j'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui, donc on va prendre des bouillons de légumes qu'on va diluer dans l'eau. Si vous avez le temps, vous pouvez faire un bouillon de légumes maison rapido. Sinon, vous faites comme moi. En épices, moi je reste assez soft, mais bien sûr, on peut mettre toutes sortes de choses. C'est l'assaisonnement propice à chacun. Donc moi, je mets du sel, du poivre, un peu de cumin, un petit peu de coriandre et un petit peu de paprika. Mais vous pouvez mettre aussi par exemple de la poudre d'ail, du thym, du romarin, de la poudre d'oignon. Moi je pense que là ça va suffire, parce que là on va déjà mettre une garniture aromatique. Dans le bouillon on va déjà mettre du laurier, du thym, etc. Donc pour moi ça suffira. Je vais également mettre un petit peu de levure diététique. Mais là encore c'est facultatif, parce que je trouve que le tout rassemblé, je trouve que c'est une combinaison qui marche vraiment bien pour le 7 ans. On aura besoin de sauce soja, donc vous trompez pas, on prend la salée. Un petit peu de maïzena, enfin je veux dire de fécule de maïs, quoi, pas obligé de prendre la marque maïzena.
Donc ça sera tout pour les ingrédients pour faire une base de sétan brun qu'on va utiliser ensuite demain donc pour faire notre bœuf bourguignon vegan. Donc première étape, dans un petit bac ou dans un saladier, ce qui est le plus à l'aise pour vous, vous allez mettre vos 250 grammes de poudre de sétan, c'est-à-dire gluten de blé, gluten de petit épeautre, whatever. Donc sachez aussi qu'en ayant ces mesures, 250 grammes, ça va devenir environ pour 1 kg de sétan, ce qui ne sera pas plus mal parce qu'en général, pour ne pas rentrer dans les détails sordides sur une chaîne vegan, on utilise en général 500 grammes de viande maigre et 500 grammes de viande grasse ou des choses comme ça pour des grands ragoûts type bœuf bourguignon, etc. Donc 1 kg de sétan, finalement, je pense que c'est plus ou moins les bonnes mesures. Ensuite, on va ajouter tous nos assaisonnements secs, c'est-à-dire une bonne petite dose de sel, notre poivre. Faut pas hésiter sur l'assaisonnement parce que du coup on part d'une base totalement neutre, donc sans pour autant insister sur des goûts loufoques. Vous pouvez quand même ne pas y aller de main morte sur les épices. C'est tout ce qui va donner du goût. Donc là, moi je mets un petit peu de paprika, pas trop non plus parce que je veux garder une couleur un peu brune. Je mets un petit peu de cumin. Je vais ensuite mettre un peu de levure maltée. Alors vous voyez, moi je fais un peu à l'œil, hein, mais en mesure, je dirais qu'à chaque fois c'est à peu près une petite cuillère à café, quoi. Hein. Déjà là, on essaye de bien éparpiller le tout. Ensuite, on va mettre nos 2 cuillères à soupe de maïzena. Ni rase ni pleine à craquer, hein, 2 cuillères à soupe normale, on va dire. On essaye de plus ou moins répartir quand même les ingrédients secs. La dernière fois que j'ai fait du sétan, j'ai trouvé que la poudre d'oignon donnait pas mal aussi dans la composition. À ça, on ajoute donc pour 150 g de pommes de terre qu'on a fait cuire et donc qu'on va venir écraser comme ça, hop, dans la farine. Bien sûr, vous les avez bien égouttées, hein, vous les avez épluchées. Elles sont bien cuites, bien cuites, hein, pas un petit peu ferme, tout ça. C'est vraiment pour que ça soit réduit en purée. Et hop, là vous allez essayer de faire le plus homogène possible. Quitte après, moi ce que je fais quand j'ai écrasé dedans, c'est que j'y mets un petit peu les mains déjà pour enlever les petits morceaux qui resteraient, etc. Pour racler le tour. Hop là. Vous voyez, vous faites ce geste en fait comme si vous vouliez émietter une pâte sablée un peu. Hop là. Jusqu'à ce que vous sentez que tout est devenu bien homogène, qu'il n'y a pas précisément de grumeaux. Et si vous êtes embêté pour le faire à la main, il y a une autre solution encore qui s'impose, c'est directement passer par le hachoir. C'est-à-dire que vous mettez tous vos ingrédients dans votre robot et vous faites un petit coup de bzz bzz et ça sera tout aussi bien également et peut-être même plus pratique. Donc moi, je vais vous laisser pour terminer ça. Là, ça devient bon. Et ensuite, on va ajouter nos ingrédients liquides. Du coup, la prochaine étape, vous allez mettre 250 ml d'eau bouillante dans un verre doseur avec 2 petits cubes de bouillon de légumes. Donc, pourquoi? Parce qu'on veut un bouillon qui soit bien corsé. Du coup, là, on va mettre 3 belles cuillères à soupe de sauce soja salée dans notre bouillon corsé. Vous pouvez aussi par exemple mettre de la sauce Worcestershire vegan. Elle n'est pas forcément facile à trouver en vegan. Moi particulièrement, je la trouve que
sur internet. Mais si vous avez un magasin bio dans le coin qui vous propose des sauces comme ça de ce type vegan, ça peut être pas mal aussi pour l'assaisonnement. Faut chercher des petits trucs qui donnent le meilleur assaisonnement en fait. Ensuite, on va ajouter 2 bonnes cuillères d'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? Parce qu'on veut ajouter de la tendresse, on veut ajouter du gras naturel. La viande c'est déjà naturellement gras et même avec l'huile d'olive, croyez-moi que votre sétan va être toujours et sera toujours beaucoup moins gras que de la viande. Donc là on a exactement nos liquides, on va les ajouter. Ici pour vous montrer, ça a donné ça en fait. La pomme de terre sert presque comme pour une pâte sablée, elle absorbe en fait déjà la farine et on voit quasiment un peu comme des fibres un peu, la matière est déjà différente. Donc franchement vous allez voir après le résultat à la fin, ça promet. D'ailleurs pour ma part je vais rajouter une petite cuillère, donc en tout pour ceux qui suivent la recette ça fera 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc la suite vous la connaissez, on va juste verser en fait les liquides dans notre préparation de sétan. Vous pouvez commencer avec une fourchette mais le but ensuite est de pétrir. Là pour l'instant ça donne pas grand chose mais on va finir à la main. Si vous sentez que vous avez du mal à un moment, vous pouvez rajouter un tout petit peu de farine pour que ça colle moins, vous aider. Le but étant de tout doucement former une pâte qui va sentir bon, qui va déjà avoir beaucoup de goût et ensuite qu'on va faire cuire au courbouillon. Donc là, vous voyez, c'est le moment. Donc là, en fait, tout arrive à se tenir plus ou moins déjà facilement. En quelques mouvements, vous arrivez à faire un pâton. Donc moi, très honnêtement, j'ai pas besoin de rajouter. Ça me dérange pas que ça soit légèrement humide. Justement, je trouve ça bien. J'ai pas envie de l'assécher plus que ça avec de la farine. Par contre, une étape importante que parfois certains loupent, à mon sens, c'est qu'il faut laisser reposer un petit peu et ne pas trop travailler. Alors certains travaillent le sétan comme du pain et le gluten, ça ne se pétrit pas comme si on voulait vraiment faire du pain ou des choses comme ça, parce que justement après le gluten se développe de trop, donc inutile de le travailler plus que ça. Vous l'amalgamez, vous le malaxez un petit peu, au pire vous pétrissez vraiment 1 minute et après vous laissez la boule tranquille 15-20 minutes pour que vraiment les arômes aient le temps de pénétrer, que tout soit bien aggloméré, que les saveurs se diffusent. Et après on va venir, on va le faire cuire et puis on pourra le conserver au frigo dans un bon petit jus pour être prêt pour un ragoût quel qu'il soit. Cette recette elle est vraiment géniale et je vous conseille sincèrement de l'essayer. Donc au bout d'1 quart d'heure, on enlève notre sétan qui a un peu évolué parce qu'il sent encore meilleur. Et là, on va essayer de faire un petit bâton à peu près comme ça, sans trop le manipuler, pour essayer de couper des morceaux. Moi j'aime bien couper des morceaux qui soient un petit peu inégales. Il faut aussi vous dire, bien sûr, que ces morceaux, ils vont gonfler. Donc si vous avez l'impression de faire des petits morceaux, et ben c'est pas grave parce que ils vont tripler de volume. Donc moi je vous conseille vraiment de bien les couper, de pas les faire nécessairement tous pareils. Vous les mettez sur un plan fariné comme ça. Et une fois qu'ils sont détaillés comme ça en morceaux, on va les relaisser un dernier 30 minutes. Donc là, on va détailler tout le pâton. Bien sûr, pour ceux qui se poseraient la question, le sétan, une fois cuit, se congèle et peut se réutiliser. Et si vous ne voulez pas le congeler, vous pouvez également le garder
dans votre frigo dans son bouillon pendant quelques jours pour le garder au mieux. Donc moi je vais finir mes morceaux de sétan. Faites vraiment gaffe à ne pas les couper trop gros parce qu'ils vont tellement gonfler. Et puis on se retrouve juste après. Donc au bout de 30 minutes, on revient à la charge. On prépare une marmite d'eau frémissante, pas bouillonnante, avec toujours nos petits cubes de bouillon, quelques feuilles de laurier, un peu de thym et on va rajouter 100 ml de sauce soja. Et là vous me dites pourquoi faire comme ça un bouillon express alors qu'on pourrait faire cuire directement notre sétan dans le vin. Et je vous répondrai que en fait c'est tout simple, on fait ça parce qu'en fait c'est une pré-cuisson, c'est juste pour cuire, c'est une base. Ensuite le lendemain on va refaire mijoter notre sétan, cette fois-ci dans le vin avec les carottes, les champignons, tous les ingrédients. Cette nuit on va même le faire mariner dans le vin. Donc là c'est juste une cuisson de 40-45 minutes qui va servir un peu de pré-cuisson juste pour avoir la base. Et demain ce sera la vraie cuisson, on va dire, pour vraiment le côté mijoté, le côté vraiment tendre. En fait on peut dire qu'après directement cette étape vous pouvez utiliser si vous voulez par exemple le goûter ou pour des autres préparations. Pour le bourguignon on va pousser un petit peu la chose plus loin. Donc je vous rappelle que nous on veut juste que ça frémit, on veut pas que ça fasse des grosses bulles, que ça soit gros bouillon, on veut que ça soit assez chaud. Et là on va plonger tous nos morceaux de sétan pour le faire cuire pour une durée de 45 minutes. Donc là notre sétan est cuit. Vous voyez, il est quasiment plus liquide, il reste un tout petit fond dans ma casserole. Le reste est super cuit. Franchement, c'est le meilleur simili-carné maison que j'ai fait. Le goût est super, la tendresse est là, c'est pas du tout caoutchouteux, ça a un super goût. Maintenant, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va déjà détailler nos carottes, nos champignons, nos oignons, mettre une garniture aromatique. Vous munissez comme moi, moi je vous avoue que c'est la cuve de mon cuiseur à riz parce que il me fallait vraiment quelque chose de gros. Mais si vous avez un gros saladier, si vous avez un énorme tupperware, vous mettez votre sétan cuit dedans et là on va ajouter nos légumes. Alors tout dépend de vos carottes bien sûr, mais nous on a coupé 9 belles carottes, on les a lavées, on les a épluchées, on n'a pas détaillé en fines lamelles. Je trouve que c'est assez agréable, surtout dans des plats mijotés, dans des ragoûts, etc., de faire des gros tronçons. C'est comme ça que ça se fait en général. Puis on a rajouté environ 500 g de champignons qu'on coupe là aussi en quartiers, pour les plus petits en 2, pour les plus gros en 4. Puis on va rajouter les oignons. Donc pour ma part, moi j'ai rajouté 3 gros oignons que je coupe en lamelles comme ceci. Puis je rajoute en dernier quelques gousses d'ail juste coupées en 2. Une fois que j'ai rajouté mes quelques gousses d'ail grossièrement coupées, je vais mettre ma garniture aromatique, c'est-à-dire quelques feuilles de laurier, puis quelques grains de poivre, comme ceci. Un peu de thym. Également, mais ça c'est facultatif, quelques graines de moutarde jaune, puis quelques clous de girofle. Et ça pour moi c'est vraiment le must. Donc faut pas vraiment en mettre trop, on compte à peu près, je sais pas, 3, déjà c'est assez suffisant. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout recouvrir de vin, on va filmer et on va laisser ça au frigo. Donc là on a rempli jusqu'en haut, vous ne voyez pas mais on a tout imbibé. Moi j'ai utilisé les 3/4 d'une bouteille de vin entière. Je ne saurais que vous conseiller de prendre un vin de Bourgogne, c'est comme ça que se fait la tradition. Mais si vous n'en avez pas, un vin rouge normal fera l'affaire. Et hop, donc là 12 heures c'est bien, mais moi je laisse complètement une nuit et je reprendrai la cuisine demain midi, comme ça vraiment ça aura pratiquement fait 24 heures et c'est le must du must du must. Donc de cette façon c'est comme ça que le bœuf bourguignon se fait vraiment à la base, de manière traditionnelle on va dire.
Donc là on filme, on met au frigo et là je peux vous dire que on a fait les 3/4 de la recette, hein. Vraiment le reste ça sera en fait en gros quasiment que de la cuisson. Donc je vous retrouve demain pour la suite. 24 heures après, on fait chauffer une cocotte avec du beurre végétal. Et là, on a défilmé notre saladier. On a mis une passoire comme ceci au-dessus d'une bassine. Et on va venir récupérer seulement le sétan qu'on veut faire griller en premier, qu'on veut faire bien colorer. Et ensuite, on rajoutera peu à peu la garniture aromatique, puis à la fin, le vin qui a mariné toute la nuit. Donc d'un côté, on a la garniture qui égoutte dans le saladier avec le vin qui a donc gorgé avec le poivre, les clous de girofle, le laurier, le thym. Et ici, nous avons le sétan qui a mariné dans le vin et dans toute cette garniture qui est un peu marron, qui est prêt à être caramélisé, sauté. Et là, le fait qu'il est mariné, ça va être super important en fait. Il va décupler tout son goût pour le bœuf bourguignon. Et c'est vraiment ce qu'on veut. Donc là, on va mettre les bouts. À ce moment-là, on ne va pas trop remuer. On veut justement une coloration. On veut que ça accroche un peu. Voyez, on veut que le sétan caramélise, prenne une belle coloration. Donc on laisse un peu comme ça, sans trop remuer. Si ça crame, on rajoute un petit filet d'huile. Et ensuite, on viendra mettre nos carottes, nos légumes, etc. Donc maintenant, je détaille un bloc de tofu fumé que je vais détailler en lardons, tout petit lardon, et que je vais ajouter à notre casserole de sétan qui est en train de caraméliser. En fait, ce sont les dépôts qu'ils vont laisser au fond de la casserole, qui sont un petit peu comme des sucs, qui vont faire que ça va avoir un super goût. Il faut les laisser caraméliser. Donc là, j'ajoute le tofu fumé qu'on va faire griller de même. Hop, on essaye de les disperser un petit peu autour dans la marmite. Et là, après que tout ait pris une dernière petite coloration, à peu près 5-10 minutes après ça, on va ajouter nos carottes, champignons et oignons. Une fois que vos lardons ont pris une belle coloration, on peut mettre nos légumes enfin dans la cocotte. On les verse. Donc là, ça y est, tout y est. On a nos oignons, nos champignons, nos lardons de tofu fumé, les carottes. On a le sétan caramélisé. Et donc là, avant d'ajouter notre vin qui a été parfumé pendant 24 heures, on va fleurer en fait, on va mettre la farine par au-dessus. C'est une étape, on va mettre la farine par au-dessus de notre garniture. C'est une étape cruciale dans le bœuf bourguignon, c'est ce qui va permettre aussi à la sauce d'avoir cette onctuosité. Et du coup, on va faire comme un roux un peu. Donc on va profiter de tout ce qui s'est un peu accroché dans la casserole pour venir bien touiller, bien récupérer tout ça, le beurre qui a fondu, mélanger aux petites choses qui se sont accrochées au fond. Et juste après, on va venir verser notre vin. À l'œil, je dirais environ 2 cuillères à soupe, hein, mais en général, hop, je fais comme ça sur à peu près toute la marmite. Hop. Et là, je vais venir remuer tout, parce que du fait que je n'ai pas remué depuis le début, justement pour que ça s'accroche un peu dans le fond, qu'on ait ces choses qui vont justement donner du goût à la sauce, je vais tout remuer et tout ramener pour faire incorporer la farine à ce qui s'est accroché, au beurre végétal qui a fondu dans tout ça, aux arômes qui sont descendus. Donc là, on va bien remuer. Et on y va en profondeur. On sent les petites choses qui se sont accrochées à fond. Regardez cette belle pièce de sétan caramélisé, c'est exactement ce qu'on veut. C'est ça le secret du bœuf bourguignon, hein. C'est vraiment la caramélisation. Et une cuisson après qui va devenir lente. Et vous allez voir,
C'est vraiment le secret du bœuf bourguignon, c'est vraiment son système de cuisson en fait. Voilà, donc là on a bien éparpillé toute la farine, qu'elle vienne bien se coller en dessous, etc. Et donc là, le moment que tout le monde attend, on va prendre une petite passoire, un petit chinois pour être sûr de ne pas laisser passer les clous de girofle ou les grammes de poivre qui sont très désagréables si quelqu'un tombe dessus. Et on va venir verser notre vin. Et voilà, du coup, toutes les petites choses sont restées dans notre chinois. Les clous de girofle, les grains de poivre, de moutarde, les branches de laurier. Et donc là, le vin, du coup, va venir déglacer notre bœuf bourguignon. On va remélanger bien tout pour tout absorber. Là, le vin, en fait, est quasiment à hauteur. Hein. Je vous rappelle qu'on avait mis une bouteille de vin. Voilà. Au besoin, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau pour que ça arrive 2 cm au-dessus, pour que tout soit imbibé. Ce que je vais faire, parce que je ne vais pas non plus rajouter 2-3 bouteilles de vin, hein, mais je peux vous garantir qu'avec ça, vous avez pour tout le week-end à manger. Hein. Certains aussi ajoutent un tout petit peu de vinaigre balsamique, mais moi, je préfère rester au vin. Donc là, on est juste venu rajouter un bol comme ceci, un bol et demi d'eau pour arriver à vraiment tout immerger. Donc on va attendre environ une dizaine de minutes que l'ébullition reprenne pour que la petite acidité qui reste du vin, sachant qu'après 24 heures au frigo, je peux vous dire que déjà la moitié du travail est fait, mais pour faire évaporer cette petite acidité du vin qu'il reste, on va laisser bouillonner une fois que le bouillon reprend environ un petit quart d'heure, et ensuite on va terminer la cuisson pendant 2h30, 3h, et vous allez voir ma petite astuce. Donc en attendant, là ça rechauffe tout doucement. Vous pouvez mettre le couvercle de votre faitout pour que ça revienne à ébullition plus rapidement. Pour nous, ce qu'on va faire, c'est que certains mangent le bœuf bourguignon avec des pommes de terre, d'autres avec des tagliatelles, d'autres même avec du riz. Nous, on adore les manger avec des tagliatelles, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer des pommes de terre. Je vais d'abord les faire blanchir dans une casserole d'eau, et ensuite, on va les passer au four avec un tout petit peu d'huile. Vous allez voir, elles vont rôtir, et quand on va déguster notre bœuf bourguignon, ça sera juste génial. Donc là pour l'instant c'est sur le point de frémir et on va attendre le grand bouillon. On se retrouve tout de suite après. Donc là l'ébullition a repris à gros bouillon. On est toujours à feu vif depuis le début. Et donc là on va laisser comme ça à gros bouillon pendant 15 minutes pour que le vin, ce qu'on ne veut pas du vin, s'évapore. Et surtout vous allez guetter l'écume. Bon là on ne voit pas trop ce qu'il y a de la buée. Pour ce qui est de la garniture, du coup, on a épluché des patates, on les fait cuire comme ça directement à l'eau ou vapeur, et on les passera avec un filet d'huile au four. Donc quoi, on a décidé de faire cuire les pommes de terre à part au lieu de directement dans le bouillon? Bien parce que les pommes de terre ne vont pas avoir un intérêt à proprement parler dans la garniture aromatique. Les champignons, les carottes, le thym, le laurier, évidemment le sétan, vont avoir un intérêt aromatique dans le bouillon. Mais les pommes de terre, elles vont plus avoir un intérêt en tant que garniture, donc autant les travailler à côté, même en frite, en sauté, au four, de la manière qu'on veut, pour qu'elles puissent donner le maximum d'elles-mêmes, au lieu qu'elles se perdent dans un bouillon où elles vont pas avoir à proprement parler un intérêt aromatique pour s'ajouter au bœuf bourguignon. Et là, on a transvasé notre marmite dans une marmite en fonte, et ça c'est le must pour poursuivre la cuisson, environ 2h30 à 180 au four. Alors je vous rassure, si vous n'avez pas ce genre de cocotte en fonte, vous pouvez bien sûr garder tout dans votre faitout et simplement passer votre feu de 6 à 3 et continuer pendant 2h30.
ça sera tout aussi bien. Moi, je trouve que terminer la cuisson des ragoûts, comme le cassoulet, comme le bourguignon, comme la carbonate flamande, terminer les cuissons au four, ça amène vraiment quelque chose de spécial. Ça amène vraiment la final touch, comme on dit, à ce plat qui a besoin de mijoter, qui a besoin de caraméliser. La sauce va s'épaissir et le plat va devenir, à mon sens, encore plus magnifique. Donc, si vous avez des petites casseroles comme ceci, en fonte, n'hésitez pas. Bien sûr, cette fois-ci, on met le couvercle, puisqu'on a laissé s'évaporer le vin 15 minutes. On enfourne à chaleur douce, moyenne, 150, 180, en fonction du four. Si votre four chauffe très fort, vous connaissez mieux votre four que moi. Et on le laisse tranquille, on l'oublie pendant 2h30. Donc on se retrouve après, mais déjà, comme vous pouvez le voir, le rendu est magnifique. Regardez le sétan qui est caramélisé, qui a la couleur qu'on veut, alors qu'au début il n'était pas du tout comme ça, qui est grillé sur les côtés, toutes les pièces, et pourtant toutes les pièces sont, on le voit, qui est super tendre. Les champignons, les petits lardons qui ont été complètement grillés, qui apportent ce petit goût fumé caramélisé. Non, franchement, on est sur la bonne voie. Donc nous, on se retrouve tout de suite. Moi, je vais utiliser ma bonne vieille cocotte en fonte. Comme on dit, c'est dans les plus vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Donc moi, je ne déroge pas à la règle et je vous conseille vraiment d'acheter ce genre de cocotte en fonte. Autant j'ai pas énormément de matériel, autant je trouve que ça, c'est un peu du luxe de l'avoir parce que ça ajoute vraiment un truc, les ragoûts, tout ça, tout ce qui est plat mijoté dedans, terminer la cuisson dedans. Et vous verrez la différence avec la casserole et la fonte. Une fois que vous avez vérifié que vos patates sont cuites, vous en mettez quelques-unes comme moi, comme ceci. Vous les badigeonnez d'huile au pinceau. Voilà, vous les mettez généreusement. Et ensuite, vous allez mettre un savant mélange. Bon, moi je mets de la fleur de sel, mais on peut mettre du sel normal. Ainsi que du thym ou quelconque petite herbe que vous aimez. Et on va les placer au four. On va les faire dorer comme ça. Et elles vont avoir une super petite croûte croustillante, juste dorée ce qu'il faut. Et on n'aura pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour manger avec notre bœuf bourguignon. 2 heures plus tard, je vous laisse découvrir l'intérieur de la cocotte. Alors, comme vous voyez, le sétan est complètement caramélisé. Là, j'ai chopé un petit peu de sauce parce que là, tout de suite, on ne la voit pas forcément. Elle est juste en dessous. La sauce est magnifique. Le plat. J'ai sorti également mes petites pommes de terre rôties au four. Donc, avec, je vous rappelle, un petit peu de fleur de sel et de thym badigeonné à l'huile d'olive. Donc on avait juste blanchi entièrement, on vérifie avec un couteau si elles sont cuites et on les met sous le grill tranquillement. Et là c'est le top de l'accompagnement pour manger ça. Donc je vais vous le servir tout de suite dans un plat de présentation pour qu'on voit mieux. Mais là si seulement vous pouviez être là pour avoir l'odorat et le goût plus que la vue, franchement c'est juste magnifique. Voici personnellement comment je sers le bœuf bourguignon, les bonnes patates au four, au fond d'une assiette creuse. Je mets un tout petit peu de sauce pour lustrer un peu, pour kiffer quoi. On a un sétan très tendre, très goûteux, une sauce onctueuse. Moi, mon bœuf bourguignon, ça dépend comment on l'aime. Le mien, je n'aime pas qu'il baigne dans la sauce jusqu'en haut. J'aime pas avoir une texture un peu d'eau, de flotte. J'aime bien que les sauces viennent napper, soient un petit peu onctueuses. Même si on rajoute pas de crème et tout ça, je trouve que c'est un peu comme ça que ça doit looker une sauce. J'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche. Nous, on va avoir beaucoup de rades. On a un plateau énorme ici et on a encore pas mal de tupperwares
Donc il va y avoir du bœuf bourguignon pour longtemps, je crois. Hein. Mais c'est pas grave. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette vous a plu. Effectivement, elle est un petit peu longue, mais en même temps, un bourguignon, ça se fait pas à 11h30 pour manger à midi. Ça, c'est pas vraiment un scoop. Du coup, la vidéo est elle aussi un peu longue, mais je pense que pour ceux qui sont friands de recettes courtes, il y a un petit peu de tout sur la chaîne. Il y a des recettes qui se font très rapidement, et puis après, il y a des recettes qui prennent plus longtemps, bien sûr, qui peuvent se faire peut-être plus le week-end ou quand on reçoit. En attendant, j'espère que cette version, vous allez l'essayer, vous allez l'apprécier. C'est aussi un peu pour moi la preuve que on n'est pas obligé de tirer une croix sur tous les bons plats qu'on aime, tous ces ragoûts où on se dit mais ça doit être impossible à faire en vegan, je mangerai plus jamais de blanquette, je mangerai plus jamais de bourguignon, je mangerai plus jamais de couscous boulette. Et ben si, je vais faire une vidéo bientôt sur mon couscous. Franchement, il n'est pas la peine de tirer une croix sur n'importe quoi. Je pense qu'il y a moyen de végétaliser à peu près tout. Et pour tous ceux qui regardent et qui se disent « Ah, moi je pourrais jamais devenir vegan parce que moi le tempeh, les chips de kale déshydratés, c'est vraiment pas mon truc », bien je vous dirais moi non plus c'est pas mon truc. Mais par contre il y a plein d'autres choses qui sont mon truc. Autant les Buddha Bowl avec plein de légumes verts et les wok de légumes j'adore. Et puis autant des fois j'aime des plats un petit peu plus traditionnels, des bons plats mijotés, des cocottes. Et je vois pas pourquoi on devrait s'en passer. Donc voilà. Cette recette, effectivement, elle paraît un petit peu fastidieuse comme ça quand on regarde les étapes et tout. Mais en fait, c'est surtout un coup de main. Et puis en vidéo, ça paraît toujours waouh, très long, très laborieux. Mais en fait, c'est pas dur, c'est juste que ça prend du temps en fait entre tout ce qu'on fait mariner au frigo pour qu'il y ait le maximum de goût, et puis les différentes petites étapes clés comme ne pas remuer le sétan au fond de la casserole, faire l'enrobage et laisser cuire la farine, puis mettre le vin où on a déjà ajouté le thym, le laurier, etc. Il y a plein de petites étapes clés qui font que ça va donner un artifice de saveur. Après, pour ma part, je trouve que c'est pas pour rien, c'est pas du temps pour rien, parce que on a mangé parce qu'on a super bien mangé ce week-end, et en plus on a encore plein de tupperwares pour se faire des petits plats quand justement on n'a pas le temps et tout ça. Hop, on sort du congèle et le bourguignon il est encore mieux réchauffé. Vous pouvez faire un test, vous sortez du congèle ou bien vous le laissez au frigo et puis vous le reprenez le lendemain. Et du coup le fait que la sauce et tout ça elle est restée encore, ça c'est un plat qui se mange en longueur, hein. Franchement à chaque fois qu'on y revient c'est encore meilleur. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Et puis pour tous ceux qui ont eu le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout, et ben merci de me suivre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo si vous avez passé un bon moment. Et puis je vous dis à très bientôt sur Home Kitchen. Salut!